Bonjour à tous et bienvenue sur le brief d'une nouvelle semaine de programmation WIS Affiliate. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super bonnes fêtes de fin d'année et même si j'ai aucun doute sur le fait que le message ait déjà été passé, une nouvelle fois bonne année et plein de vœux de réussite de la part de toute la team de WIS Affiliate. Vous le savez, le mois de janvier, c'est un mois très important commercialement pour les box. Donc on a commencé la semaine dernière à vous proposer des formats type Bring a Friend ou bien journée porte ouverte en fonction de comment vous voulez les nommer. On espère que ça porte ses fruits. Accrochez-vous, ce mois-là, il est véritablement fondamental au même titre que le mois de septembre pour la réussite financière de vos box et on va continuer à vous accompagner là-dessus, du moins sur notre partie, à savoir les séances et le coaching. On se penche tout de suite du coup sur la semaine du 8 janvier. Et donc sur la semaine du 8 janvier, qu'est-ce qu'on va avoir à manger ensemble? On va attaquer du coup dès demain avec la fameuse journée JPO, Bring a Friend. C'est-à-dire qu'on va avoir un team WOD, un WOD par équipe, 100% cardio, d'accord? 50, 40, 30, 20, 10 calories de bike, de erg, de ski et de swing et de burpee. Des répétitions à partager pour avoir un maximum d'échanges entre les différents partenaires. Si vous manquez d'ergomètre, vous l'avez compris, vous pouvez un petit peu jouer en fonction de l'équipement que vous avez à votre disposition, mais c'est une séance qui est simple, facile à coacher, qu'on peut rendre fun et sur laquelle les adhérents ont de la chance d'avoir pas mal d'échanges. Sur cette séance-là, en termes de skill, on a tout un travail sur le hands and hold. Là, à nouveau, pareil, dans le plan de cours, vous verrez différentes options qui sont adaptables en fonction du niveau des athlètes que vous avez à votre disposition, que ce soit des athlètes avancés ou des séances d'essai. Mais ça permet aussi de passer le message qu'en CrossFit, on va s'amuser et qu'on va apprendre de nouvelles choses. On continue sur la journée numéro 2 avec cette fois-ci, du coup, c'est la journée lourde de la semaine du push-jerk, 5 séries de 3 répétitions. Alors une nouvelle fois, c'est retombé dans le groupe de conversation WhatsApp WIS Affiliate que je vous invite à rejoindre, si ce n'est pas le cas. La question de savoir si on fait ou pas des cycles de force dans la programmation, en vérité, une nouvelle fois, non. Parce que dans une vraie programmation de CrossFit, lorsqu'on travaille avec une salle, on essaye de ne pas biaiser la programmation en se lançant dans des choses qui parfois ne sont pas tenables pour les adhérents, comme cycler sur X semaines, par exemple, du squat. Par contre, dans la prog, de manière très variée, on va mettre du lourd, à minima une journée lourde dans la semaine. Ce sera le cas du coup de ce mardi et de ces 5 séries de 3 répétitions de push-jerk. Mais on le verra dans le reste de la semaine, notamment sur la journée de vendredi, qu'on aura l'opportunité de soulever des charges lourdes de manière encore différente. Et puis c'est Gauthier et moi qui prenons un petit peu de distance et qui souvent essayons de veiller à ce qu'il y ait une bonne alternance sur les différents mouvements qu'on va être amené à pratiquer. Donc une nouvelle fois, sur le mardi, push-jerk, 5 séries de 3 répétitions. On travaille bien la progression, on se focalise sur ce qui compte, la position de départ, le changement de position des pieds, le saut dans l'extension, le timing des bras. On dirige vraiment nos athlètes là-dessus pour leur donner à chacun un focus et un axe d'amélioration. On les fait monter en charge et puis on envoie du coup 5 séries de 3 reps challengeantes mais avec une belle technique. À nouveau, comme sur les autres jours de la semaine, plusieurs niveaux d'adaptation, les traditionnels, donc le RX, le niveau 2, le niveau 1, mais vous verrez tout le mois de janvier, on vous le rappelle si c'est nécessaire, le niveau séance d'essai pour que tout le monde puisse s'amuser sur les séances, même si c'est la première fois qu'on fait de l'haltérophilie olympique. Pour compléter cette séance-là, on se fait un petit after party sous la forme d'un WOD, un AMRAP de 8 minutes en team de 2, avec, vous le verrez, du street press en position assise, du V-up et également des sauts sur des boxes hautes. Rappelez-vous quand vous présentez ce type de séance, le focus, c'est vraiment le lourd. Et ensuite, le petit WOD, c'est un petit cadeau pour faire transpirer un petit peu les athlètes. On continue ensuite sur la journée du mercredi, toujours dans quelque chose de ludique, un AMRAP de 10 minutes, donc un entraînement relativement court, dans lequel on va mélanger des push-ups et des cross-under ou un travail de corde à sauter un petit peu challengeant. Donc là, l'idée, c'est toujours cette envie de travailler à la fois des mouvements fondamentaux de gym, mais aussi de mettre un petit peu de complexité avec un mouvement de corde. Et puis une nouvelle fois, on n'est pas à l'abri de voir débarquer ce mouvement-là à l'Open en février, donc on ne le met pas de côté. On avance maintenant du coup sur la journée de jeudi. Et là, sur la journée de jeudi, on passe sur un entraînement qui est plus long. On va partir sur un EMOM de 20 minutes. Si la veille, on a pas mal poussé, et aujourd'hui, on va pas mal tirer. On va pouvoir travailler sur des pull-ups sur la première minute, sur des skis sur la seconde et sur du squat snatch à charge intermédiaire sur la troisième. On a 1 minute de récupération entre chacune de ces séquences de 3 minutes. Ça devrait pouvoir vous permettre, notamment de pouvoir vous focuser notamment sur le squat snatch,
qu'on a peu l'occasion de faire dans le cadre d'une séance avec de la haute intensité. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là sous la forme d'un EMOM. Véritablement, dans cette séance-là, le conseil que je peux vous donner, c'est vous embêtez pas trop sur les calories au ski, focalisez-vous vraiment sur le snatch et balancez quelques indications sur les pull-ups un petit peu à distance. C'est vraiment l'arraché qui devrait être votre focus principal. Beaucoup de mouvements à travailler, un volume quand même qui va être conséquent puisqu'on aura 5 passages de chaque, ce qui veut dire 100 pull-ups et quelques 25 squat snatch à charge intermédiaire. Donc pas d'after party ce jour-là, mais par contre on prend du plaisir à enseigner les mouvements. On attaque ensuite sur la journée du vendredi et la vendredi on est parti chercher un WOD directement sur crossfit.com. Ce WOD c'est un redo d'un des WOD de l'Open, pas de l'Open mais des régionaux de 2012. 2 km de rameur, 50 pistoles et 30 incline avec des charges de référence à 100 kg pour les garçons, 60 kg pour les filles. Ça reste un WOD qui doit rester mesuré en termes de chrono, c'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir de ce WOD en moins de 15 minutes. Si vous êtes aux alentours de 13, vous êtes dans le vrai et les meilleurs du monde sont sortis en 12. Donc on ajuste la difficulté sur les pistoles, on ajuste la charge sur les inclines et on essaie aussi d'ajuster potentiellement la distance sur le rameur. Il y a un petit enjeu logistique autour de cet entraînement-là en fonction des équipements que vous avez à votre disposition. Donc là-dessus, vous vous rassurez, vous regardez le plan de cours, on vous a fait des propositions pour gérer le flow du WOD d'une manière équilibrée. Moi, le truc que je vous demande de garder en tête, c'est que pour être sûr que tout le monde ait l'opportunité de toucher à tous les agrès, gardez dans votre esprit que quoi qu'il arrive, à 8 minutes, tout le monde devrait être sorti du rameur. Si ce n'est pas le cas, faites-les sortir. Arrivé à 12 minutes, tout le monde devrait être sorti des pistoles. Si ce n'est pas le cas, faites-les sortir. Et comme ça, vous êtes certain que vos athlètes ont encore véritablement, sans doute, 4 minutes, si c'est le cap time qu'on vous a conseillé de 16 sur ce WOD-là, pour vraiment travailler sur ce incline avec des charges lourdes. Ça aussi, on l'enseigne correctement, avec des focus assez comparables à ceux du push-jerk, une extension forte avec un saut, une bonne position de réception, les coudes en avant, et on essaie de trouver une charge avec laquelle les athlètes seraient capables de faire 5 répétitions en étant concentrés avec une forme qui est correcte. Voilà ce qui sera du coup notre clôture de la semaine. Et puis sur le samedi, le traditionnel WOD Team qui fait son comeback. Là encore, une bonne opportunité peut-être d'avoir des séances d'essai, toujours avec des options qui seront adaptées. C'est sous la forme d'un chipper, des wall balls, des toast to bar, des calories à l'éco-bike, du bar muscle up pour garder un petit peu de complexité. Et puis un finish strong puisqu'on aura l'opportunité de se terminer avec un max calories à l'assaut bike dans le temps qui restera imparti, si tant est qu'il y en ait. Donc ça assure un finish en haute intensité. Donc si on récapitule, on a un WOD long en début de semaine, du lourd le mardi, du court le mercredi, à nouveau quelque chose de relativement court, parce qu'on sera aux alentours de 16 minutes de travail sous tension le jeudi, encore un relatif sprint en dessous de 15 minutes, c'est l'objectif, sur le vendredi, et on termine avec un truc de 20 minutes sur le samedi. Donc c'est des WOD qui sont un peu plus longs que ce qu'on fait d'habitude, simplement parce que c'est beaucoup de WOD avec des partenaires, donc il y a du partage de travail. Donc exemple du samedi, c'est 20 minutes affichées, mais c'est sans doute 10 minutes de haute intensité dissimulées dans la manière d'alterner entre les mouvements. On vous le rappelle une nouvelle fois, en termes de ressources qu'on met à votre disposition, tous les dimanches, vous allez retrouver 3 blocs qu'on appelle complémentaires. Notre ambition, une nouvelle fois avec Gauthier sur cette année, c'est de vous aider à contrôler un petit peu l'Open Gym, nourrir vos compétiteurs ou ceux qui ont la chance d'avoir un peu plus de temps à leur disposition pour s'entraîner, qui en ont envie. Et donc une nouvelle fois, c'est très fortement inspiré de ce qu'on va retrouver dans WISAThlète. Ça en suit le cheminement de manière générale, mais simplement c'est aussi là pour boucher les éventuels trous dans la raquette avec un biais très orienté vers l'Open et les throwdowns. Donc sur ce dimanche, vous retrouverez un bloc de gymnastique qui mélangera du handstand push-up et des chest to bar, un bloc de back squat, parce que vous remarquerez qu'on a peu brisé la parallèle pendant le temps de cette semaine, et enfin un finisher de bodybuilding pour faire ce qu'on appelle communément du renfort, se sentir balèze et faire un peu de prévention de la blessure. Quoi qu'il en soit, ces 3 jours sont a priori à répartir les lundis, mercredis et vendredis, ce qui permet auprès de vos athlètes les plus aguerris de proposer 2 formules d'entraînement. Soit vous les invitez à s'entraîner 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi, en profitant du coup de double sessions les lundis, les mercredis et les vendredis. Ça fait beaucoup de taf, mais ça laisse 2 jours de repos consécutifs. Soit vous leur proposez d'effectuer un schéma un peu plus traditionnel en 3-1-2-1,
de venir s'entraîner du coup lundi, mardi, mercredi avec potentiellement les blocs complémentaires en plus de la séance, faire un break total le jeudi et réembrayer vendredi, samedi avec à nouveau une double pilule sur la journée du vendredi. Le dimanche, à nouveau, c'est off. Voilà, deux manières de voir un petit peu cet entraînement dans sa globalité. Et une nouvelle fois, un athlète qui serait capable de s'entraîner avec assiduité, 5 séances par semaine, dont 3 doubles séances, avec toujours de la belle intensité, parce que c'est ça qui compte, je vous garantis qu'il a un fitness de malade. Voilà. En attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je reprends les séminaires, mais on est toujours présent pour vous. Vous envoyez un petit message sur le groupe WIS Affiliate, on sera un plaisir d'y répondre. Merci encore de nous faire confiance. Très belle année 2024. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.